Très heureux de vous retrouver encore une fois sur votre chaîne YouTube Église en étude. Aujourd'hui, nous allons découvrir encore d'autres vérités cachées dans la parole de Dieu, entre autres libre arbitre, amour et providence divine. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, prière déjà de cliquer sur s'abonner. Si vous n'avez pas encore activé la cloche de notification, activez-la aussi afin de ne rater rien sur notre chaîne YouTube. Bienvenue et tenez-vous prêts pour suivre cette étude. Libre arbitre, amour, providence divine. C'est une leçon que nous allons exploiter tout au long de cette semaine. Et aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'accueillir parmi nous un grand pasteur, un vaillant serviteur de Dieu, le pasteur Nathan Sundi, à qui nous souhaitons la bienvenue dans notre studio. Merci beaucoup, frère Bonheur. Je suis très content d'être ici dans votre cadre pour passer ces moments d'étude de la parole de Dieu. Vraiment, cher pasteur, nous vous remercions vraiment parce que à chaque fois que nous avons besoin de vous sur notre chaîne, vous êtes toujours prêts pour partager les merveilles cachées dans la parole de Dieu avec nous, bien sûr, avec vous qui nous suivez. Libre arbitre, amour et providence divine. Cher pasteur, les libres arbitres, ça dit quoi? On ne comprend pas. C'est quoi libre arbitre? Merci beaucoup. Le libre arbitre, c'est la capacité que Dieu a dotée à chaque être créé de pouvoir choisir soit le bien, soit le mal. Donc le libre arbitre, c'est la capacité que Dieu a dotée à toutes ces créatures de pouvoir se choisir eux-mêmes de leur choix. C'est-à-dire, nous sommes libres de choisir. Nous sommes libres de choisir. Personne ne choisit pour quelqu'un. Chacun choisit pour lui-même. Ok. Alors, est-ce que les concepts de providence divine, amour et providence divine, quelle liaison y a-t-il entre libre arbitre, amour et providence divine? Voilà. Déjà, libre arbitre, nous avons dit que c'est la capacité que Dieu a dotée à chaque créature de pouvoir choisir. Alors, vous avez parlé de l'amour, n'est-ce pas? Oui. Alors, l'amour, c'est une affection profonde qu'elle ressent pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et la providence divine, c'est la capacité de Dieu à pouvoir agir dans l'histoire ou dans le monde. Ça, c'est la providence divine. Il sait toutes choses et il agit en conséquence. Ok. Vraiment, je comprends maintenant comment est-ce que il y a vraiment une liaison entre ces trois concepts. Oui, parce que, vous voyez, quand nous sommes libres de choisir, de faire ce que nous voulons, alors la providence vient pour nous montrer que même si nous sommes libres de choisir, Dieu connaissait déjà nos choix. Vraiment. Donc, il connaissait ça d'avance. Même si je choisis aujourd'hui, mon choix n'avait pas échappé au regard de Dieu. Il savait déjà que j'allais choisir. C'est là qu'on parle de la providence divine. Il connaissait déjà tout ce qui allait se passer par la suite des temps. Ok, merci beaucoup, cher pasteur. Comme nous parlons de la parole de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire dans Jean 16, 33. Nous lisons dans la version Louis II. Il est écrit: « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors, avec notre verset ici, comment est-ce que vous pouvez comprendre le libre arbitre, l'amour et la providence divine? Bon, ici, je suis en train justement de voir la providence. Dans ces textes, je ne vois que la providence parce que Jésus a parlé d'une réalité qui n'était pas présente, une réalité à venir, mais il a déjà prédit cela. Il a dit: « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez », c'est au futur. Mais alors qu'il parlait comme cela, les disciples n'étaient pas persécutés. Les disciples n'avaient pas de tribulation. Mais il dit: « Vous aurez au futur des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc ici, nous voyons la providence du fait que Jésus est en train de prédire des choses qui allaient se passer plus tard après son départ. Donc ici, je vois, il y a une relation entre le texte évoqué et notre sujet principal, parce que Jésus a parlé
de choses qui allaient se passer. Donc, Jésus était en train d'utiliser ce qu'on appelle la providence divine, sa capacité de prédire, de maîtriser les choses qui devraient venir. Mais cette capacité-là, est-ce que ça peut nous pousser à croire que tout ce que nous faisons, c'est dicté par Dieu, c'est-à-dire nous ne sommes que des simples acteurs poussés par l'Esprit de Dieu et nous subissons tout. C'est-à-dire nous ne choisissons rien parce que c'est Dieu qui choisit pour nous. Est-ce que nous pouvons comprendre cela de cette manière ou comment? Bon, en fait, c'est ça, voilà pourquoi on parle de trois choses. On parle du libre arbitre, on parle de l'amour et on parle aussi de la providence divine. Alors, le libre arbitre n'est jamais contrôlé par Dieu. Dieu ne nous impose jamais de choses à faire. Alors, là, dans la providence, Dieu connaît justement des choses qui vont se passer. Il peut te dire que bonheur, tel que tu es là, il te donne une date précise, il te donne un endroit, le lieu précis où tu seras. Il te dit, dans tel endroit, en telle date, à telle heure, tu vas faire ça, 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 ça. Cela ne veut pas dire qu'il te dicte de faire ça, mais il te dit des choses que toi, tu vas faire. Toi, tu ne connais pas ça, mais lui, il est Dieu, il connaît des choses que tu vas faire avant même que tu ne les fasses. C'est ça ce qu'on appelle la providence divine. Mais cela ne signifie pas que Dieu nous dicte des choses à faire. Non, non. Dieu connaît juste des choses que nous allions faire avant même que nous puissions le faire. C'est ça, en fait, la démarcation entre libre arbitre et providence divine. Merci beaucoup, cher pasteur. Comme nous pouvons le comprendre, que Dieu ne nous dicte pas les choses. Dieu, il connaît ce que nous allons faire dans l'avenir. C'est ça que le pasteur a appelé la providence divine. C'est-à-dire, il connaît, mais c'est nous qui avons le choix de faire quelque chose. C'est-à-dire, on ne sommes pas des robots. Si Dieu avait besoin des robots, vous pouvez créer des êtres qui vont exécuter exactement ce qu'il veut, mais il nous laisse le libre choix de choisir. Mais quand même, pasteur, je pense qu'il nous a toujours demandé de faire le bien. Tout à fait, parce que quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19, il dit, voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Mais il dit, choisis la vie. Donc, vous voyez, même si Dieu nous a laissé la liberté de choisir, mais sa volonté, c'est que nous puissions faire quoi? Du bien. Nous puissions choisir la vie. C'est ça, en fait, la volonté de Dieu pour nous. Mais malheureusement, ce que nous faisons, c'est en fait le contraire de ce que Dieu nous demande. Mais sa volonté reste toujours de vouloir notre bonheur. Merci beaucoup, cher pasteur. Si nous pouvons poursuivre avec notre étude en lisant dans Apocalypse 11, 17, qui nous dit ceci. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Alors, par rapport à ce texte, cher pasteur, dans beaucoup d'autres textes de la Bible, Dieu est présenté comme le Tout-Puissant. Pourquoi ne peut-il pas utiliser sa toute-puissance pour nous imposer de faire le bien, nous pousser toujours à faire le bien? Pourquoi il nous laisse encore cette liberté-là alors qu'il est puissant? Il est puissant, il peut exercer sa puissance. Merci beaucoup, frère Bonheur, pour cette question combien pertinente, puisque même si Dieu est le Tout-Puissant, mais la Bible nous révèle qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Par exemple, Dieu ne peut pas mentir. Et Dieu aussi ne peut pas se régner lui-même. Vous voyez, par exemple, lorsque vous lisez ces textes, vous avez raison de dire ça, parce que quand on voit même dans les termes grecs utilisés, c'est Pantocrator, qui signifie tout-puissant. Ça veut dire celui qui a toute capacité, toute puissance. Il peut faire ce qu'il veut, il peut le faire comme il veut. Mais Dieu ne peut pas nous forcer à choisir. Dieu ne peut pas nous forcer à faire ce qui lui plaît. Il peut nous demander de faire ce qui est bon, mais il ne peut jamais nous forcer parce que ça serait contradictoire par rapport à sa nature. Il est amour. Et il nous a créés comment? Libres. Il ne veut pas que nous soyons comme des automates. Vous voyez un automate, un robot. Oui. Vous êtes informaticien. Hein? Oui, je comprends, je comprends. Quand on parle d'un robot, on voit quelque chose qui est développé pour faire tout ce que le concepteur a prévu.
Ça veut dire que le concepteur peut dire, après 30 secondes, le robot va tourner à gauche, après 30 secondes à droite, après 30 secondes. Donc, le robot n'a pas de volonté. Il fait de choses qui ont été dictées par une autre personne. Ça, c'est un robot. Mais Dieu ne nous a pas créés comme ça. Dieu nous a créés libres, des êtres libres, libres de choisir, libres de faire. Même si Dieu est le Tout-Puissant, il est le Tout-Capable, mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Par exemple aussi, sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Vous voyez, des choses que Dieu ne peut pas faire. Voilà pourquoi, même si Dieu est le Tout-Puissant, il est l'Omnipotent, mais ce n'est pas dans le contexte de nous forcer ou de nous dicter des choses que nous devons nous-mêmes faire. Parce que Dieu accepte une adoration qui vient de la volonté, qui est produite par le libre arbitre de la créature. Merci, cher pasteur. Maintenant, quelle est la relation ou bien l'influence de Dieu dans notre relation avec lui? Comment est-ce que cette approche-là, il nous laisse toujours la liberté de l'aimer ou bien de ne pas l'aimer? Tout à fait. Parce que dans la parole de Dieu, nous voyons le Seigneur nous laisser la liberté de choix, même en matière de l'aimer. Parce que Dieu ne peut pas nous dicter de l'aimer, nous imposer de l'aimer. Vous voyez, quand vous lisez par exemple le commandement que le Seigneur Jésus nous avait donné dans Matthieu chapitre 22, le verset 37, la Bible déclare ce qui suit. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ici, nous voyons Jésus nous demander de faire quoi? D'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Mais cela ne veut pour ne pas vous couper, c'est comme un commandement. C'est un ordre. C'est un ordre. C'est un ordre, oui. Mais tout en nous laissant la possibilité de choisir. Je vous ramène encore en Genèse, chapitre 2e. Le Seigneur avait donné aussi un ordre. C'est ça, non? Oui. Il donne un ordre. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'en mangeras. Maintenant, il dit, le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Donc, on a donné un ordre, mais Dieu a montré à l'homme qu'il avait la possibilité de faire autrement. Dieu ne s'était pas arrêté pour dire que voilà, je t'impose de ne pas manger et de s'arrêter là. Non, non. Dieu ne s'était pas arrêté là. Il lui dit, tu ne mangeras pas. Mais le jour où tu mangeras, donc Dieu reconnaît la possibilité de l'homme à faire quoi? À faire autrement. Donc, même si le Seigneur nous demande de l'aimer, nous voyons toujours Dieu nous laisse la possibilité de faire ce que nous voulons. Donc, voilà, dans cette matière-là, Dieu aime celui qui l'aime volontairement. Et c'est comme cela que Dieu nous a créés. Dieu ne nous a pas créés comme des automates, mais il nous a créés comme des êtres libres de choisir. Et j'aimerais même aller plus loin pour parler même de Lucifer. Vous savez que beaucoup de gens se posent des questions. Hein? Ils demandent, mais pourquoi au ciel, dans un environnement parfait, un être aussi parfait, comment pouvait-il pécher? Pécher, oui, ça reste un mystère pour plusieurs. Ça reste pour un mystère. Oui. Mais quand nous comprenons la notion du libre arbitre, nous comprenons que même les anges sont créés libres. Ils ne sont pas là seulement obligés d'adorer Dieu. Ils peuvent aussi dire, bon, on n'adore pas Dieu. Mais vous voyez, par rapport à tout ce que Dieu a fait, vous savez, quand on arrive à aimer Dieu, c'est par rapport à tout ce qu'il a fait pour nous. Jean a dit quoi? Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers. Donc, l'amour de Dieu nous rend des redevables face à ce qu'il a fait pour nous. Voilà pourquoi les anges sont restés fidèles. Parce que, voyez, comment existons-nous? Il y a quelqu'un qui nous a créés. C'est lui-ci qui est assis sur le trône, c'est celui qui nous a créés. Donc, ils se sentent redevables. Voilà pourquoi ils sont là. Digne est l'agneau, digne est Dieu. Donc, ils sont là pour adorer Dieu parce qu'ils font ça volontairement. Ce n'est pas par imposition. Par rapport à ce que Dieu avait pour eux, par rapport à ce qu'ils ont compris de qui est Dieu, ils adorent Dieu volontairement. Voilà pourquoi nous aussi, nous aimons Dieu non par imposition, mais par amour pour lui. Et si nous comprenons bien, notre Dieu aime
d'être adoré de façon volontaire. C'est-à-dire vous-même, vous sentez que non, je dois adorer mon Dieu. Je dois l'exalter. Je dois lui obéir et non pas être poussé et non pas être forcé. Alors, cher pasteur, en vous suivant très bien dès le début, je suis un peu confus quand vous parlez de la providence de Dieu. Et je comprends que la façon dont vous êtes en train de définir la providence, c'est comme la prédestination. Hein? C'est comme un peu la prédestination. Alors, comment est-ce que vous conciliez ces deux termes, la providence et la prédestination, cher pasteur? Merci beaucoup, cher Bonheur, pour cette précieuse question. D'ailleurs, j'aimerais rapidement lire Éphésiens chapitre 1, le verset 11e, où on a parlé aussi de la prédestination, et laquelle, lequel mot qui est aussi mécompris de plusieurs personnes. Alors, on va lire ça. Éphésiens chapitre 1, verset 11e. La Bible déclare ce qui suit. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Quand vous lisez ce texte, vous avez comme l'impression que Dieu nous qui sommes devenus héritiers dans ce texte. C'est comme si Dieu nous a prédestinés à être enfants de Dieu. Et beaucoup de gens comprennent très mal ce concept de la prédestination. Et ils disent que il y a des gens qui ont été prédestinés pour entrer au ciel et il y a d'autres qui ont été prédestinés pour aller en enfer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si Dieu vous a prédestiné pour aller au ciel, même si tu pêches comment? Même si tu vis dans l'alcoolisme, dans la débauche, dans l'homosexualité, dans tout ce que tu peux vivre là. Mais si Dieu t'a prédestiné pour entrer au ciel, tu finiras toujours par entrer. Et si Dieu vous a prédestiné pour la faire, ça veut dire que même si tu fais comment, même si tu crains Dieu comment, même si tu fais quoi, tu vas toujours finir en affaire. C'est ça la plus grande erreur que beaucoup de gens ont pu commettre. Maintenant, lorsque nous lisons ces textes, parce que quand on lit la Bible, il ne faut pas lire quelque chose que nous appelons vérité de façon isolée. Parce que ce que nous appelons vérité, une vérité ne doit pas seulement se trouver dans un seul passage. Ça doit se retrouver dans plusieurs autres passages. Et il faut tenir compte de ce qu'on appelle le contexte. Parce qu'un texte sans contexte est un prétexte. Ce n'est pas la vérité, c'est un prétexte, c'est la parole de quelqu'un, c'est l'interprétation de quelqu'un. Voilà pourquoi, quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre la notion du libre arbitre. Vous allez comprendre que Dieu, quand on parle ici de la prédestination, on parle de la capacité de Dieu à pouvoir prédestiner des personnes qui auraient déjà accepté son offre. Par exemple, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible dit « L'agneau de Dieu a été préparé avant la fondation du monde ». Ça veut dire que nous savons que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, était mort en l'an 31. Ça, c'est ce que nous savons. Mais la Bible dit que Jésus-Christ avait été déjà préparé avant la fondation du monde. Ça veut dire que tout ce qui s'est fait aujourd'hui avait déjà été connu avant par Dieu. Ça veut dire aussi, tel que nous sommes là, moi j'ai accepté en Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire que le jour où j'ai accepté Jésus, c'est le jour où Dieu aussi savait que Dieu a su. Oh, il y a quelqu'un qui vient de s'ajouter dans la famille de Dieu. Non. Avant la fondation du monde, Dieu savait déjà des personnes qui vont l'accepter quand Christ viendra et des personnes qui vont rejeter. Maintenant, en matière de sa préconnaissance, qu'est-ce qu'il dit? Il y aura telle personne, tel nombre de personnes qui vont accepter Jésus, tel autre qui ne vont pas l'accepter. Maintenant, ceux qui vont accepter, moi, Dieu, je les prédestine déjà au salut. C'est comme cela, c'est que la Bible nous enseigne. Parce que si on tenait compte à cela, à cette interprétation qui dit que la prédestination, c'est la capacité de Dieu à prédestiner selon sa sainte volonté, selon sa volonté, à prédestiner une catégorie de personnes. Ça veut dire que ces gens-là, même s'ils pêchent, même s'ils vivent comment, Dieu les avait déjà prédestinés. Ce n'est pas ça. La Bible nous dit
dans Matthieu chapitre 24, verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire la foi, le salut dépend aussi de notre manière de vivre. Ce n'est pas que tu vis dans l'alcoolisme, dans la débauche, et puis tu dis que j'ai été prédestiné par Dieu, même si je vis comment, je vais être sauvé. Non, la Bible dit c'est lui qui persévérera. En quoi? Dans la parole de Dieu, dans toutes les vérités de la parole de Dieu. Il faut persévérer, il faut travailler. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Ça veut dire la foi, c'est un combat. J'ai combattu. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Voilà pourquoi la prédestination doit être comprise selon toute la parole de Dieu. Et toute la parole de Dieu enseigne les libres choix que Dieu a donnés aux humains. Et la Bible nous montre aussi que Dieu connaît d'avance les choses qui vont venir. Voilà pourquoi nous avons le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, Dieu a prédit des choses qui allaient se passer. Bien avant que cela ne se produise. Donc, en un mot, la prédestination, c'est la capacité de Dieu à pouvoir prédestiner des personnes que lui-même sait qu'ils vont accepter ou refuser Jésus-Christ. Là, je parle en termes de salut. Je pense que je me suis fait comprendre. D'accord, merci beaucoup, très cher pasteur. Là, nous venons de comprendre vraiment par rapport à vos explications et que la prédestination, c'est différent de la providence divine. Ou bien la providence divine vient expliquer la prédestination qui est mal comprise par beaucoup de gens. Nous ne sommes pas des robots. Bien sûr, Dieu connaît notre avenir. Dieu connaît ce qui va se passer demain, ce qui va se passer dans une heure. Il connaît et il peut même les prédire. Mais cela ne veut pas dire qu'il nous force à les faire. Voilà. Ce n'est pas dire qu'il est en train de nous pousser à les faire. Mais étant donné que sa parole, elle est certaine et il est omniscient, c'est comme ça que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il prédit, ça finit toujours par se réaliser. Mais cela n'est pas une occasion pour nous ou bien pour certains de se dire que je reste à la maison parce que Dieu m'a déjà prédestiné pour gagner la vie. Je vais gagner la vie en restant à la maison. Nous devons travailler, nous devons appliquer la foi. Cher pasteur, en revenant à notre verset que nous avons lu tout au début là, dans des Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ici, nous voyons, il nous effraie en nous disant que nous aurons des tribulations. Ça dit, c'est vraiment certain. Mais il dit encore que j'ai vaincu le monde. Alors, c'est-à-dire, comment pouvons-nous trouver de l'espoir dans la tribulation? Merci beaucoup, frère Bonheur, pour cette question, combien pertinente. Et vous l'aviez dit, que le Seigneur nous a promis, par sa providence, qu'il y aura des tribulations. C'est ce que nous sommes en train de voir par ici, par là, dans notre monde. Mais quand vous regardez bien dans ce texte, vous allez trouver qu'il y a de l'espoir. Parce que le Seigneur a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. C'est ça notre espoir, notre espérance. Vous savez, lorsque Jésus était en train de vouloir monter au ciel, il nous avait promis. Dans Jean chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc Jésus nous avait promis le ciel. Il a dit, la raison pour laquelle vous ne devez pas avoir peur des tribulations, c'est puisque moi j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que j'ai la victoire sur le monde. Puisque, bon, quand nous regardons notre monde, nous pensons que les gens qui sont en train de maltraiter notre planète, ce sont eux qui sont des victorieux, ce sont eux qui dominent. Mais Jésus nous a montré très clairement que c'est lui qui est le véritable vainqueur et qu'il reviendra dans sa gloire pour nous prendre. Cette victoire-là va se manifester quand Jésus reviendra. Alors, pour nous, c'est une espérance pour dire que même si nous voyons des tribulations aujourd'hui, nous devons savoir qu'un jour Jésus va déchirer les ciels et reviendra pour nous prendre. Très bien, merci vraiment, cher pasteur, parce que plusieurs perdent espoir, plusieurs vivent dans des situations un peu compliquées, parce que les tribulations, ce sont des maladies, c'est la guerre que nous voyons, ce sont des catastrophes naturelles. Alors plusieurs vraiment perdent espoir et ils arrivent même, certains arrivent même à perdre leur foi en régnant même l'existence de Dieu. Mais
avec ces passages ici des Jean 16, 33, nous comprenons que notre Dieu, il est vraiment, ce qu'il avait dit, c'était vrai. Tout à Et fait. les tribulations viendront. Tout à fait. Les tribulations viendront, Tout à fait. mais nous devons seulement prendre courage. C'est ça. Alors, prendre courage, comment, cher pasteur, comment prendre courage dans la maladie, prendre courage dans la guerre, Tout à fait. prendre courage quand on est en souffrance. Comment est-ce que, quel message vous pouvez dire à ceux qui sont en train de nous suivre? Peut-être ils sont malades, peut-être ils sont dans des soucis, dans des difficultés sérieuses de la vie, des études et autres. Merci beaucoup pour cette question combien importante. J'aimerais dire à quelqu'un qui passe par des moments difficiles, j'aimerais dire à quelqu'un qui est allongé sur son lit d'hôpital, j'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas de frais scolaires, j'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas de frais pour étudier à l'université, j'aimerais dire à quelqu'un qui n'a pas d'argent pour se payer les loyers, j'aimerais dire à quelqu'un qui passe par des moments difficiles que cette parole te concerne. Jésus nous a promis que nous ne devons pas avoir peur des tribulations. Peu importe ce par quoi tu es en train de passer. N'oublie pas que Jésus a vaincu le monde. Jésus est le vainqueur sur tout ce qui se passe dans notre monde. Il est le vainqueur sur la maladie, il est le vainqueur sur la pauvreté, il est le vainqueur sur le chômage, il est le vainqueur sur tous les maux qui sont en train de nous déranger. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, peu importe ta maladie, Jésus-Christ s'appelle Jéhovah Rapha. Même si tu as des problèmes, tu ne sais pas où est-ce que tu vas avoir des moyens, Jésus-Christ s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. J'aimerais te dire de prendre courage, comme le Seigneur nous a dit. N'aie pas peur, mets ta confiance en Jésus, mets ta confiance en Dieu, comme il nous avait dit dans Jean chapitre 14, verset 1. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. J'aimerais te dire, si tu crois, Jean chapitre 11, verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que des problèmes, que la guerre, que la famine, que des troubles, que la maladie, que le chômage ne t'effraie point. Mets ta confiance en Jésus et Jésus répondra à l'urgence de ton besoin. Peu importe la grandeur de ton problème, notre Jésus est plus grand que tous les problèmes et il va résoudre à tous tes problèmes. Merci beaucoup, très cher pasteur, pour ces messages aussi réconfortants. Amen. Et c'est par là que nous mettons un point à notre numéro d'aujourd'hui et nous vous donnons directement rendez-vous pour la semaine prochaine, au même jour, les sabbats. Vous aurez encore une autre publication de la sorte, un nouveau numéro. Et nous vous invitons déjà de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de cliquer sur la cloche de notification afin que quand il y aura de nouvelles publications, vous ne puissiez pas en manquer. Prenez-vous bien, portez-vous bien et surtout gardez l'espoir car Jésus-Christ a vaincu le monde. Merci.